Aujourd'hui, on va changer le joint pour le boîtier de filtre et la douille pour le filtre à huile. Tout d'abord, les symptômes de la voiture. Comme vous pouvez le voir ici, là où je mets la lumière, il y a une espèce de bain d'huile qui s'est créé. Alors là, on peut voir une petite flaque, mais en dessous, je vous assure que la voiture, elle baigne. Alors, je vais vous montrer plus bas. En haut, c'est minime, mais par gravité, tout va vers le bas et c'est une catastrophe. Donc cette pièce est pas du tout trouvable sur Oscaro et Autodoc, c'est pour ça que je l'ai pas du tout changé à temps. En fait, il fallait aller directement voir BMW ou des lieux comme .s, etc. pour retrouver la pièce, parce que sinon c'est introuvable sur internet ou par eBay peut-être. Par contre, ce joint-là, acheté sur Autodoc, je vous mets toutes les références en barre de description. Et on attaque directement par la boîte à air. Douille de 10, tournevis plat. Je vais directement enlever le ventilateur pour pouvoir travailler plus tranquillement. Vous allez comprendre pourquoi pour la suite. Là, douille de 8. On a deux vis à enlever. Une ici, une là. On a un capteur à dévisser en dessous. Il faut l'attraper juste ici. Là et de l'autre côté, il y a la même chose. Regardez. Et normalement, lui, vous appuyez ici. Et il y a la même chose de l'autre côté. Et vous tirez vers le bas. Ensuite, on tire le ventilateur vers le haut. Et c'est bon. On va détendre cette courroie. Donc là, Torx 55. On vient dévisser le galet tendeur. Hop, on vient enlever la courroie. On passe directement à l'alternateur. Il va falloir enlever celui-là, ce galet, puisqu'on va devoir avoir accès à cette vis. Puis il y a une deuxième vis qui se situe juste ici. Juste ici. Douille de 16. Faire quoi que ce soit, assurez-vous de bien avoir démonté la batterie. Donc pour l'alternateur, douille de 16, cette fois avec des faces plates, pas à étoile. Et on y va. Donc là, je remets les vis pour pas les perdre. Et on peut continuer sur l'alternateur. Donc là, normalement, l'alternateur est libre de bouger comme il veut. Mon cul. Ce qu'il aurait fallu, c'est un grand tournevis. Mais bon, j'ai pas ça. Donc il faut venir faire levier dans la petite fente. C'est le moment où je galère à enlever l'alternateur. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai enlevé le ventilateur. On a le 4 cylindres. Et ben on en profite. On vient directement dans le moteur. Tout simplement. Donc là derrière, on peut voir, on voit pas très bien, mais il y a deux câbles, un rouge, un bleu. Donc pour le câble bleu, le plus petit, douille de 10. Maintenant, douille de 13. Hop là, c'est parti. Pour démonter le support de filtre, il y a en tout 5 vis.
Donc là on en voit 4. Je vais les mettre avec une flèche rouge. Ces 4-ci, il faut les démonter. Donc une fois qu'on a dévissé les 4 vis du haut, on a une toute petite vis qui est cachée là, bien cachée. Celle-là, elle est pleine d'huile. Donc là, vous voyez le porte-filtre avec le capuchon ici. Et là, on voit que ça passe par derrière, ça coule le long et ça vient s'agglutiner ici. Donc avec le vent, ça se projette derrière. Et puis on perd quand même des quantités d'huile qui sont pas négligeables. Regardez en dessous, c'est catastrophique. Il était temps de changer. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenu le support d'alternateur avec un cintre relié à une vis de la suspension. Donc là, on va attaquer directement le support du filtre. Là, j'ai passé un petit coup de chiffon sur les vis. Douille de 10 et c'est parti. Juste ici, on a le capteur à enlever. Et là, catastrophe. Il restait un peu d'huile dans le filtre. C'est pas grave, bassine. Bassine et on reprend. Là, vous voyez directement le coupable qui est ici. Purée. Alors les amis, hein, je le vois tout de suite. Ici, il y a une petite boursouflure. Là et là. Qui fait l'étanchéité, alors que sur l'autre c'est plat, lisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais être obligé d'utiliser la pince. L'état, mais catastrophique. Les joints, il n'y a plus de joints. C'est lisse, regardez. On a une épaisseur ici, une épaisseur ici. On a, bon, ça certes, ça fonctionne aussi sur l'autre, mais voilà, on a, si vous voulez, la rigole au milieu, elle n'est pas du tout mangée, totalement, c'est une pièce neuve, hein. Regardez, la rigole du milieu. Je pense que cette pièce est d'origine, hein, bien évidemment. Toujours faire attention avant de monter le nouveau joint, que ça corresponde bien parfaitement, sinon on va avoir des petits problèmes. C'est effectivement le bon, c'est bon. Je vais enlever l'ancien joint. C'est une pièce qui s'est désagrégée et qui est venue se coller sur le métal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais boucher l'entrée d'huile et je vais commencer à gratter sans faire rentrer de morceaux à l'intérieur. Récupérer une surface hyper adéquate pour poser un joint neuf. Alors certes, il y a des trucs qui sont cuits et collés, mais ici, là où vient se poser la douille, c'est lisse. Maintenant, on prend la nouvelle douille, on vient mettre de l'huile sur les joints avant de la mettre en place. Donc là, vous avez bien entendu le petit clac qui signifie que tout s'est emboîté correctement.
Donc maintenant, avant de s'attaquer au joint, on va s'attaquer à ce plan-là. Parce que sinon, si on a un plan de joint hyper propre là-bas, et qu'on a un plan de joint cradingue avec des bouts de caoutchouc, regardez, on a encore un bout de joint collé ici, bah ça va pas le faire. Alors, donc après avoir nettoyé le filtre, regardez, ça brille comme un sous neuf. J'ai poncé avec un grain très fin. Enfin, c'est totalement plat. Ici, c'est totalement dénué de toute impureté. Donc on prend le joint, on le met dans l'huile pour avoir un effet ventouse. On le place. Et là, on a le joint qui tient directement. Et comme ça, on va essayer de remettre tout ça. Alors, il faut essayer de viser les deux trous du haut. Hop, celle de gauche se visse. Celle de droite elle se visse aussi. Donc maintenant, il faut clipser le porte-filtre sur la douille. Voilà. Et là, on peut continuer à visser. On n'oublie pas le capteur. Donc attention au démontage, il y a des vis plus grandes que les autres. Donc les deux grandes, elles viennent ici, et les plus petites, elles viennent ici, et la troisième ici. Donc il y a deux grandes et trois petites. On tape pour remonter l'alternateur au chausse-pied. Le chausse-pied,